Vous le savez, les conditions en France pour vendre un bien immobilier, vendre ou acheter, c'est la même transaction finalement, ou pour louer un bien immobilier ont changé. Il faut maintenant que les logements respectent certains critères énergétiques. Et donc certaines personnes se sont trouvées un peu embêtées avec des logements qui ne convenaient pas. Eh bien qu'à cela ne tienne, l'État a proposé des aides. Ne vous paniquez pas, l'État est là pour vous aider, faites des travaux, on va vous les financer, etc. On a eu donc pas mal de publicité sur ces primes à la rénovation énergétique. Et ça semblait, ma foi, être un dispositif bien huilé. Mais voilà que les plaintes se multiplient parce que beaucoup ont lancé des travaux, confiant dans les primes qui allaient tomber de la part de l'État et qui allaient compenser l'argent qui sortait par de l'argent qui allait rentrer. Mais voilà, l'argent n'arrive pas. Donc beaucoup de plaintes. On voit ici dans cet article quelqu'un qui dit « On me doit plus de 3 millions d'euros. » L'État attaqué en justice à cause des bugs à répétition de MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov' étant le dispositif mis en place par l'État pour bénéficier justement d'une aide financière de l'État pour la rénovation des logements. On nous dit dans cet article « On est au bord de la faillite parce qu'on me doit plus de 800 000 euros » alertait Home Expert Habitat, une entreprise d'Île-de-France, lors de la manifestation du 12 mai devant le siège de l'Agence nationale de l'habitat à Paris. Les délais de paiement jugés trop longs de MaPrimeRénov', dispositif phare de l'aide à la rénovation des logements pour des travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation ou d'audit énergétique, ont placé l'entreprise dans une situation financière critique. Et on nous dit au moins une dizaine de dirigeants d'entreprises de ce secteur s'apprêtent à engager une procédure en responsabilité à l'encontre de l'Agence nationale de l'habitat qui pilote le dispositif pour le compte de l'État. L'objectif, obtenir bien sûr de l'argent, des compensations financières, puisque ce qui a été promis n'a pas été tenu jusqu'à présent. Alors qu'est-ce qu'on nous dit un peu plus loin? Eh bien, cette agence qui gère ce dispositif pour l'État, eh bien, dit « Oh ben, nous on a prévenu qu'il y avait du retard dans le versement de l'argent. » Voilà ce qu'ils disent. Donc, nous on a fait notre part du boulot. Voilà ce qu'ils disent. Bien sûr, ça ne fait pas l'affaire des sociétés qui ont engagé les travaux, les sociétés ou les particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de cet état de fait? Est-ce qu'il y a vraiment de la malveillance de la part de l'État? Est-ce que l'État vraiment ne tient pas ses promesses parce qu'il n'en est pas capable, parce qu'il n'a pas l'argent? Ou est-ce qu'il s'agit d'un dispositif trop compliqué? Est-ce que c'est qu'il n'y a pas suffisamment de personnel? C'est une des raisons invoqué par cette agence qui dit en fait au lieu d'attendre que l'argent vienne par rapport aux documents qu'ils ont fournis, eh ben tout le monde fait des procédures, tout le monde fait des relances et du coup on ne fournit plus. Ça engorge encore plus le dispositif. Je ne sais pas quoi en penser, je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes à propos du problème autour de MaPrimeRénov'? À l'origine ou dans le passé, avec le battleur, on a lancé quelque chose de nouveau. On s'est dit, bon sang, mais c'est bien sûr, ah oui c'est vrai, on exige une conformité à certaines normes, mais pour les logements qui ne le sont pas, il faut faire des travaux, parfois très coûteux, et tout le monde n'a pas l'argent pour le faire. Bon sang, mais c'est bien sûr, on va donner l'argent. Voilà, c'était aussi simple que ça. Le battleur venait d'inventer une nouvelle chose et à grand renfort de publicité, il s'est empressé de divulguer cette aide de l'État à tous ceux qui voulaient faire des travaux ou qui devaient faire des travaux.
Ne vous inquiétez pas, l'État est là, faites vos travaux, envoyez-nous la facture, on paiera. Ouais, mais ce qu'on voit maintenant avec le pendu, c'est que c'est sur pause. C'est suspendu. C'est comme si c'était suspendu. C'est-à-dire que les gens ont avancé l'argent, ils ont payé pour faire les travaux, mais l'argent promis n'arrive pas. C'est suspendu. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Que suggèrent les cartes? Avec le mat, c'est pas très bon, hein. On a surtout l'impression que ce dispositif va complètement partir en vrille. Entre justifications complètement fumeuses, comme si le fait de dire « Ah bah oui, mais on vous a prévenu qu'on était en retard », ou alors « Arrêtez de nous relancer parce que ça prendra encore plus de retard », c'est pas une réponse, ça. C'est pas de l'argent qui arrive, comme c'était promis. Avec le mat, c'est un peu ça. On a l'impression que le dispositif va partir va partir en vrille. Ça va partir dans tous les sens. Alors ça pourrait être les gens de cette agence qui, ne sachant plus comment gérer la situation, risquent même eux-mêmes de partir. De se dire, moi, je ne sais plus quoi dire aux clients, l'argent n'arrive pas, et ben je m'en vais, je claque la porte. Ouh là là, ouh là là. En carte défavorable, la lune, on a fait miroiter des choses aux gens, mais c'est pas très clair. Les dessous de cette affaire ne sont pas clairs du tout. On a fait miroiter des choses, on a mis en avant ce dispositif, on a dit c'est pas compliqué, vous faites les travaux, vous nous envoyez les factures, les justificatifs, et puis on paye. Il semble que ça soit pas si clair que ça. Il y a des trucs louches derrière ce dispositif. C'est d'ailleurs confirmé par la papesse qui nous parle de choses qui ne sont pas dites concernant ce dispositif, qui sont gardées dans la bouche de ceux qui savent. Et ceux qui savent, c'est pas le grand public, c'est pas les gens qui ont fait les travaux. C'est des gens intelligents qui se trouvent derrière ce dispositif, ils savent certaines choses et ils ne le disent pas. Avec la carte dans cette position, ça tendrait à nous dire heureusement qu'ils ne nous le disent pas. S'ils nous disaient ce qu'ils savent concernant ces problèmes, je pense que ça ferait beaucoup de mécontents. Alors avec le chariot, heureusement, on peut penser qu'à un moment donné, pas tout de suite, mais un peu plus tard, on va avoir dans un premier temps des décisions ou des déclarations un peu erratiques qui vont partir un peu dans tous les sens, un peu bizarres, on va se demander où ça va. Mais avec le chariot, après, heureusement, on a l'impression que les obstacles, quand même, vont être vaincus et que les gens qui attendent l'argent vont pouvoir être récompensés de leur attente. Ouais, avec la tempérance, ça tendra à nous dire que ça va aller mieux. Les problèmes seront atténués. Alors attention, atténuer, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problème du tout. Ça veut dire tempérer. Peut-être que les délais d'attente vont se réduire. Peut-être qu'on va dire aux gens, si on ne peut pas vous donner tout de suite tout l'argent, on va au moins vous en donner la moitié par exemple. En tout cas, avec la tempérance, il y a quand même un mieux. L'empereur, celui qui nous gouverne, risque de taper du poing sur la table en disant si on ne débloque pas la situation, c'est tout le monde dans la rue demain. Donc, on se débrouille pour sortir l'argent et pour rembourser les gens auxquels on a promis qu'on allait les rembourser. Ok, eh bien, on espère que notre empereur tiendra ses promesses. Concernant les gros retards au paiement de MaPrimeRénov', qui avait été promis aux Français, mais qui tarde à arriver, à tel point que beaucoup de gens qui attendent beaucoup d'argent ont perdu patience et lancent des actions en justice contre l'agence qui gère cette prime rénov'. Eh bien, pour voir ce que les cartes suggèrent à ce sujet, j'interroge le grand oracle français.
Alors, que suggèrent ces cartes au sujet du problème autour de MaPrimeRénov', dispositif financier pour aider les gens à faire des travaux de rénovation énergétique dans leur logement, qui peinent à arriver. Les gens attendent l'argent, mais l'argent ne vient pas. Alors, du côté du passé, de l'origine, on a cette carte des épices qui nous parle du lointain ou d'un ailleurs. Il est loin le temps où tout le monde se jetait sur cette prime en se disant « Chouette, c'est l'occasion de faire des travaux ». J'hésitais, je savais pas trop, je me disais « Bon sang, est-ce que ça va pas me mettre sur la paille ?» Pas de souci, l'argent va arriver de la part de l'État puisqu'il nous le promet. Eh bien, ce temps-là est désormais bien loin. Au présent, on a un problème qui concerne les êtres humains. Mais oui, les gens qui vivent des travaux qu'ils font, par exemple, eh bien, attendent l'argent. Ils doivent être payés pour l'argent. Mais lorsque l'argent promis n'arrive pas, eh bien, ce sont des gens qui sont... C'est pas seulement des entreprises, hein, mais dans les entreprises, il y a des êtres humains, des gens avec des vies. Ce sont eux qui se retrouvent dans des situations impossibles lorsque l'argent promis n'arrive pas, lorsqu'on a, au lieu d'avoir une rentrée d'argent, lorsqu'on a une dette. Comment on fait? Et puis l'homme, finalement, c'est celui qui nous gouverne. C'est bien un peu sous son impulsion que ce dispositif a été mis en place. Donc, c'est lui qui finira par être visé si les problèmes persistent. Eh bien, dans un avenir proche, apparemment, ça ne va pas s'arranger. Avec cette carte des orties, on va vers un réel problème. En carte positive, cette carte de l'évêque qui nous parle également de hiérarchie ici et qui nous parle ici, alors je ne vois pas bien de quoi on voit pas bien le mot dessus. Bon, c'est pas très grave. Avec l'évêque, c'est toute une philosophie, c'est tout un état d'esprit. Qui va avec cette prime-là. Bien sûr, ce dispositif a été mis en place suite on va dire, à cet engouement pour l'écologie, les économies d'énergie. Il faut absolument rénover les trucs, il faut que ça dépense moins d'énergie, patati patata. Ouais, mais les gens, ils n'ont pas un porte-monnaie extensible. Non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, l'État va vous donner de l'argent, puisque l'État, bien sûr, c'est bien connu, va cueillir l'argent dans les arbres, puisque l'argent pousse dans les arbres. Mais non, je rigole, l'argent pousse dans vos poches, et c'est bien là qu'on va le prendre. Mais cette carte de l'évêque nous parle d'un dispositif qui va avec une mentalité, l'air du temps. C'est-à-dire, il faut que les choses soient plus écologiques, il faut qu'on dépense moins d'énergie. Et donc, c'est pour ça que ce dispositif a été mis en place. Et même s'il y a des difficultés, on justifie la chose en disant « c'est peut-être, oui, il y a peut-être des petits ratés, mais il faut quand même s'en tenir au programme. » Sinon, oh là là, ça serait pas bien, on dépenserait beaucoup trop d'énergie et on ne serait pas écologique. Vous voulez quand même pas qu'on vous pointe du doigt comme étant des gens qui ne sont pas écologiques. Et puis de toute façon, maintenant les lois sont en place, vous ne pourrez pas vendre vos appartements ou vos maisons si elles ne sont pas aux normes. Voilà, comme ça, voilà, c'est comme ça, que vous soyez content ou pas. Ici, en carte défavorable, cette carte de l'ouverture qui nous parle de propositions et d'opportunités. Ouais, c'était ce qu'on nous offrait avec cette prime au départ, c'était l'opportunité de faire des changements, des rénovations sur les logements. C'est toujours tellement plus agréable quand on a des choses qui datent un peu et qu'on remet au goût du jour. C'est toujours sympathique, on a l'impression d'être dans du neuf, c'est bien. Et en plus là, l'État nous proposait de nous le payer. Alors, bien sûr, oui, mais sauf que la promesse n'est pas tenue avec cette carte en position négative.
Alors un peu plus tard dans l'avenir, dans un avenir proche, on voit avec les orties et quelque chose qui pique un peu, ben, les problèmes de l'argent qui n'arrive pas, mais un peu plus tard, apparemment, la situation devrait s'améliorer. Avec la clé, on arrive à déverrouiller une situation verrouillée. Tant mieux. Alors ici, on nous parle de l'arbre mort. L'arbre mort, ça nous parle de, comme nous l'indiquent les mots-clés, de stérilité ici. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? D'inutilité. Eh bien, il est possible que devant le fiasco de ce dispositif finalement soit réduit ou arrêté. Avec l'arbre mort, on nous parlerait de quelque chose qui s'arrête. L'idée étant de se dire, oulala, on n'arrivera jamais à tout gérer, donc mettons le dispositif au moins sur pause, le temps de pouvoir donner l'argent aux gens qui doivent en percevoir, avant de s'endetter encore plus. La médaille, voilà, c'est peut-être comme ça qu'on arrivera à résoudre le problème, en disant stop, 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 on met le dispositif sur pause, hein, stop, 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 il est saturé. Donc, si vous avez fait vos travaux, voilà, envoyez vos dossiers, mais à partir de telle date, on ne prend plus les dossiers. Hein, ce qui permettrait petit à petit de venir à bout des dossiers en litige, en cours, et d'empêcher un procès coûteux. Ok, eh bien, on espère que tous les gens ayant engagé des travaux et donc des frais importants et qui attendent l'argent verront cet argent arriver. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.